Et salut les reporters. Alors ça fait maintenant 4 mois que je vis mon rêve au Japon et j'ai décidé de vous faire partager une deuxième passion qui est le tatouage. Alors comme vous pouvez le voir, je suis quelque peu tatoué. Si ça vous intéresse, tu peux toujours laisser un commentaire en dessous et on peut faire une deuxième vidéo avec mes tatouages. Alors tatouage, Japon, tu vois un peu le but de la vidéo? En même temps, c'était marqué dans le titre. Alors avant de parler du tatouage japonais, on va principalement se concentrer sur l'étymologie et la définition du mot tatouage. Alors, le tatouage, qu'est-ce que c'est? D'après le docteur Berchamp, qui dans son œuvre de 1860, Bulletin de la Société Anthropologique, et dans son extrait Tatouage aux îles Marquises, le mot tatouage vient du mot tato en tahitien, qui signifie simplement dessiner, marquer. Mais le mot avait déjà été découvert par James Cook lors de son expédition en 1772, expédition dans l'océan dans l'océan austral, qui visait simplement à la découverte de cette région encore inconnue. Le mot a alors ensuite été traduit de tatou à tatouage par Berchamp. Ce même mot tato est répertorié dans plusieurs langages dans cette région du monde. En hawaïen, en tahitien et même en maori de Nouvelle-Zélande, on utilise ce mot tato pour désigner le tatouage. Mais dans ces îles, le tatouage tiki est principalement réservé à une catégorie assez élevée, ou même voire au fils du chef. Quand le fils obtient son premier tatouage, on lui organise carrément une méga fiesta. Mais même si le tatouage a une idée idéologique, spirituelle, voire même divine, c'est aussi un signe de confraternité, de reconnaissance entre les peuples, histoire de dire voilà, je suis ton pote et évite de me taper dessus, ce serait pas mal. こりゃ新記録かな。Il paraît même d'après Berchamp que certains Européens en venant s'installer dans ces îles se seraient fait tatouer pour être plus acceptés et voire pour même commencer à faire du commerce en attirant plus la confiance des locaux. Mais tu vas me dire, si le tatouage est aussi bien accepté dans cette région du monde, pourquoi à quelques milliers de kilomètres de là, au Japon, c'est une toute autre histoire. Au Japon, on parle d'irezumi, le fait de se faire tatouer, et de horimono, le tatouage traditionnel en général. A vrai dire, l'idéologie du tatouage japonais a été légèrement déformée par les Chinois. Alors attendez, avant de me jeter la pierre, laissez-moi m'expliquer. Les Ainu sont un ancien peuple japonais, vivant principalement au nord du Japon, sur l'île d'Hokkaido et dans la province du Kamchatka en Russie. Ils utilisaient principalement le tatouage pour se protéger des esprits, et aussi comme reconnaissance sociale. Par exemple, les femmes se faisaient tatouer souvent le contour des lèvres pour signifier qu'elles étaient mariées. Le seul problème du peuple Ainu, c'est qu'il est tellement ancien qu'on n'a pas vraiment de récits ou d'histoire sur eux, par les dires des Chinois avec lesquels ils étaient en guerre. Donc tu peux comprendre que c'était légèrement déformé en faveur de la Chine et en défaveur du Japon. Le problème est que cette mauvaise réputation a pris tellement d'ampleur que même les Japonais ont commencé à croire à la mauvaise réputation de leur propre tatouage. Les autorités japonaises ont commencé à utiliser le tatouage de façon punitive. À l'époque, on t'amputait le nez ou les oreilles, aujourd'hui on tatoue. Enfin aujourd'hui. La pratique s'est arrêtée en 1870. Mais je te vois déjà, tu vas me dire « Ah oui, moi je préfère me faire tatouer plutôt que me faire couper tes petits naseaux. Hein. » Ce que je peux comprendre, mais il faut quand même se dire qu'on était quelques siècles en avant et qu'avoir une trace indélébile sur le corps, c'était pas si génial que ça et c'était même plutôt la honte. Alors tu vas me dire que se faire couper le nez et les oreilles, c'est tout aussi indélébile. Ouais. Alors aujourd'hui, même si le tatouage au Japon est légalisé depuis 1945 à la fin de la guerre, il est peut-être légalisé, mais il est juste toléré. Tu seras refusé dans plusieurs onsen, les bains traditionnels japonais. Tu vas me dire pourquoi alors que depuis 1870, le tatouage punitif en prison est arrêté, cette mauvaise réputation continue toujours. C'est là qu'on va commencer à parler des Yakuza. Je sais que tu les attendais, forcément, on peut pas parler de tatouage au Japon sans parler des Yakuza. Alors avant de parler des Yakuza, on va remonter quelques siècles en arrière, au début du 18e. C'est une époque où le jeu d'argent sont totalement interdits, sous peine d'aller en prison te refaire tatouer un truc sur le bras, puisque de toute façon, le tatouage punitif était encore en vigueur à cette époque-là. Et bien les Bakuto, eux, c'était un peu les bad boys de l'époque. Les jeux d'argent étant totalement interdits, eux, ils jouaient simplement à un jeu de société, le Hanafuda, qui est un jeu de cartes totalement banal. Alors tu vas me dire, tu comprends pas trop le délire entre jeu de cartes et criminalité et bad boy. Ouais, bah en fait, c'est juste qu'entre chaque partie, ils avaient l'habitude de se faire tatouer un cercle noir autour du bras en fonction du nombre de crimes qu'ils avaient commis. Cool, n'est-ce pas? Alors je peux te dire que quelqu'un comme ça, si ça avait été un Bakuto à l'époque, tu l'aurais pas cherché des noises. Hein. Ah, je vais lui montrer, moi. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. Hé, retiens-moi. D'accord. Laisse-le-moi, laisse-le-moi. D'accord. Je crois qu'il y a un truc que t'as pas bien saisi là.おう、
De toute façon, ça fait maintenant 4 mois que je suis au Japon et j'ai jamais eu de problème avec mes tatouages, que ce soit dans la rue ou même à mes travails. Et comme je dis toujours, de toute façon tu travailles en chemise donc on voit pas tes tatouages, et si tu peux te permettre de travailler en t-shirt, c'est que tu peux te permettre d'avoir des tatouages, donc c'est cool. En tout cas, si ce nouveau format de vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un commentaire pour me le dire. Dis-moi également si tu veux une deuxième vidéo sur les tatouages, avec mes tatouages et les tatouages japonais en général, où on verra quel genre de vidéo vous voulez. N'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Lâche un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour voir les vidéos suivantes. Ciao les reporters!